السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى صحابته وعلى من والاه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم نلقاه. أما بعد، أسأل الله العلي القدير الذي جمعنا في هذا المكان وفي هذا اليوم المبارك أن يجمعنا عنده في جنات ونهر، وأسأله الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأله أخرى أن يجمعنا على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى نشرب منه شربة هنيئة مريئة فلا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. لازلنا نتحدث عن مفسدات ومبطلات الصيام، وهذا كله من الأهمية بمكان. بالنسبة للعبد الذي يتعبد الله عز وجل بالصيام، يتعبده كذلك بالعلم، أن يعلم حاله وقت صيامه وكيف يصوم، وإذا طرأ عليه طارئ كيف يتصرف مع هذا الطارئ. Les annulatifs du jeûne. L'adorateur et le serviteur d'Allah Azza wa Jal se rapproche d'Allah Azza wa Jal avec toute adoration. Et parmi les adorations, le jeûne. On adore Allah Azza wa Jal avec le jeûne du mois du Ramadan. Et bien sûr, on adore Allah Azza wa Jal avec de la science. On doit acquérir de la science et avoir de la science pour qu'on puisse faire quoi? Pour qu'on puisse jeûner ce mois-ci. Et ça arrive pratiquement à tout le monde que les musulmans, il peut jeûner et puis il va rompre son jeûne. Et c'est quoi son jugement? Et c'est quoi ce il devrait faire à ce moment précis? On a vu hier que le jeûne, on a vu hier que les annulatifs du jeûne, ou plutôt hier ou la semaine passée, on ne les a pas comptés, mais moi je vais vous dire, ils sont à combien? Ils sont à 7. Les annulatifs du jeûne, ils sont à quoi? Ils sont à 7. On a dit que les annulatifs du jeûne, ils sont en nombre de 7. La première des choses, c'est quoi? Al-aklu wa shurbu. Le fait de manger et de boire. كذلك كل ما يسمى بمعناه. Tout ce qui on peut dire sur lui, c'est de la nourriture. Donc ça annule le jeûne. D'accord? Et puis on a vu aussi la piqûre, al-huqna. Al-huqna, elle annule si elle nourrit le corps comme une perfusion ou le fait de recevoir du sang. Le fait de recevoir du sang. D'accord? Donc ici, après, on a vu al-hijama. N'est-ce pas? On a vu al-hijama, la saignée. والحجامة الخلاف فيها قوي لتضارب الأدلة. Et al-hijama, en réalité, la divergence, elle est très très forte. Parce que il y a des textes où beaucoup de divergences entre les savants. Et c'est pour ça, nous, la recommandation pour toute personne qui veut faire le hijama, eh ben, qu'il l'a fait avant le mois de Ramadan ou dans la soirée. Le mois de Ramadan ou dans la soirée, comme ça, il évite cette divergence. Il évite cette divergence pour celui qui croit que s'il va faire le hijama à la nuit. Sinon, il y a l'école aussi, d'autres écoles, ils disent que, la majorité des écoles d'ailleurs, ils disent que le hijama annule pas, parce qu'on a un texte. Le texte, il dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, d'après Abdullah ibn Abbas, il a fait al-hijama pendant son jeûne. Il a jeûné, il a fait al-hijama. Et de là, la divergence entre les savants est sortie. Après, on a un autre annulatif, et ça, c'est spécifique pour les femmes.
le sang des lochis et le sang des menstrues. Damu al-hayd wa damu al-mar'ati an-nufasa. D'accord? Donc la femme, elle est, à un moment donné, elle va être indisposée pendant chaque mois, pratiquement. Chaque mois, pratiquement, chaque quinzaine ou chaque vingtaine de jours, elle va être indisposée. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Celui qui lui a dit obligatoirement, tu dois jeûner, et il t'a dit obligatoirement de ne pas jeûner, de ne pas faire la prière. Allah Azza wa Jal. Tout simplement. D'accord? Mais par contre, la femme, qu'elle a le sang des menstrues ou le sang des lochis, elle rattrape le jeûne, mais elle ne rattrape pas la prière. Le jeûne, elle doit la rattraper. Et Aïcha, qu'Allah l'agrée, elle fait questionner concernant cette question. Elle a dit, pourquoi la femme, elle ne rattrape pas ça et elle fait ça et elle fait pas ça? قالت كان يأتينا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. Tout simplement, dalil, la preuve. Donc il n'y a pas de la raison dans l'histoire. Il n'y a pas l'aql dans l'histoire. D'accord? Quand la preuve, elle est là, on doit tout simplement se soumettre. Une femme, elle vient se poser une question, elle a le droit de poser des questions quand elle ignore, ou quand on ignore des choses. Eh bien, elle a dit à Aïcha, qu'Allah l'agrée, pourquoi on ne rattrape pas la prière, on rattrape le jeûne? La question, elle était très, très simple. Elle a dit qu'à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, on a eu nos menstrues, on a eu aussi, les femmes, ils ont eu leur lochis, ils ont été ordonnés de rattraper le jeûne, mais ils n'ont pas été ordonnés de rattraper la prière. C'est tout. Alors, regardez le dalil. Le dalil, comment le musulman, il doit suivre le dalil. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous ai parlé de l'hijama à la saignée. S'il n'y a pas de texte, un texte où le prophète, il a dit « Aftar al-hajim wal-mahjum » وصام النبي عليه الصلاة والسلام وهو محتجم أنه احتجم وهو صائم فلا يكون هناك خلاف لا يكون هناك خلاف إنما الخلاف جاء عندما تضاربت الأدلة والعلماء اجتهدوا في هذا. Donc ici le ulama, comme tout à l'heure je vous ai parlé de la hijama, parce qu'il y a deux textes. Un texte qui dit que le prophète a interdit, a dit qu'il a annulé son jeûne, celui qui a fait le hijama ou celui qui est fait le hijama à l'autrui. Pourquoi la personne, donc, pour sortir de la divergence pour la personne qui fait le hijama aux autres, parce qu'à l'époque, ils prenaient une corne, après ils vont sucer le sang. Il y a un risque qu'ils vont avaler. C'est tout. Mais sinon, la question, elle est sur la personne qu'on a fait sur lui le hijama. D'accord? Donc ici, cette personne, il y a un texte. D'autres textes, ils sont venus après. Abdullah ibn Abbas, il a ramené un hadith où il a dit le prophète, il a fait le hijama en tant que jeûneur. C'est censé nous sortir de la divergence, mais la divergence, pourquoi allier les frères mes chers frères et mes chères sœurs? Parce que ici, il faut savoir que quand est-ce que le hadith d'Abdullah ibn Abbas est parvenu? Est-ce que bien en retard pour dire qu'on a abrogé la première règle, nusikha al-hukm al-awwal? D'accord? Donc voilà pourquoi il y a cette question. Sinon, une personne qui fait une ou comme on appelle des analyses, on va lui prendre quelques flacons de sang, il n'y a aucun problème, ça annule pas le jeûne. Mais la personne qui va, par exemple, donner 1 litre ou moins que ça, ou un peu plus que ça et tout ça, donc il faut faire attention sur sa santé, et s'il veut donner, il sort du mois de Ramadan, mais sinon, il a le droit, après qu'il a donné le sang, et ça c'est quand il y a une urgence. S'il n'y a pas d'urgence, il n'y a aucun problème dans cela. Et puis, on a tout ce que vous êtes en train de, tout ce qu'on a appris ensemble, le fait de boire et de manger et de faire une perfusion ou de recevoir du sang et tout ça, ça c'est pas volontaire. D'accord? Ça c'est pas, plutôt ça annule parce que c'est volontaire. Mais une personne qui a mangé, il n'a pas mangé volontairement. Ça c'est un autre cas. Là on va parler sur une autre science, notre fille. فقه آخر وعلم آخر
الذي يتعمد والذي لا يتعمد. Donc on va parler sur une autre science maintenant. Celui qui va faire ça volontairement et celui qui va faire ça involontairement. Il n'a pas fait exprès de manger et de boire. C'est quoi son jugement? On va apprendre ça, Inch'Allah ta'ala, dans cet après-midi. Bihawlillahi ta'ala. أي عامدا حال من فعل يعني من فاعل أكل وما عطف عليه اشترط المؤلف الفساد لفساد الصوم بما ذكر شرطين. الأول أن يكون عامدا. Donc ici, par exemple, une personne va vomir volontairement. D'accord? Il va vomir volontairement. Il a annulé son jeûne. La question maintenant, il doit obligatoirement rattraper, c'est sûr. Mais toute personne qui a fait une chose volontaire pour couper son jeûne, il n'a pas qu'à rattraper seulement. Il a à faire tauba, le repentir. Parce qu'il a commis un péché. Il a commis un grand péché d'ailleurs. D'accord? Donc il a commis un péché. La question, une personne qui a fait ça volontairement dans la journée vers 10h ou vers midi par exemple. On lui dit, siyamuka batil. Donc tu as annulé ton jeûne. Est-ce qu'il a le droit de manger normalement et de boire normalement ou il continue son jeûne? C'était votre recherche. Non. Donc, en respectant ce jour et le mois du Ramadan, il te dit, les ulama, il y a certains savants, ils disent, tu dois continuer le jeûne. Continuer le jeûne, comme la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Celui qui a une autre, la même chose à trouver? Hein? البخاري سلام ابن الأكوع النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا الناس إن من أكل فليتم يصوم ومن لم يأكل فلا يأكل. n'a pas mangé. Donc, il mange. Il dit quoi? Donc, c'est le même avis que le frère. Le même avis. طيب. Donc, الأصل في هذا أنه يتم. الأصل في هذا أن صومه باطل. ذهب بعض أهل العلم بما أنه أفسد صومه لماذا يصوم؟ Donc, il y a d'autres savants, ils ont dit, puisqu'il a annulé son jeûne, pourquoi il jeûne? D'accord? Mais l'ulama, pour le corriger, à lui dire, continue ton jeûne jusqu'à la fin, en respectant ce jour. D'accord? En respectant ce jour. D'accord? À l'exception d'une personne qui est malade, il a le droit de manger. Il n'y a aucun problème dans cela. C'est pour ça, ou une femme qui est indisposée. D'accord? Elle a le droit de boire son café ou de manger normalement. Généralement, nos sœurs, nos mères et nos filles, tout ça, ils vont pas faire ça par pudeur devant la famille. D'accord? Mais ils ont le droit de faire devant tout le monde. Il n'y a aucun problème dans cela. Car Allah Azza wa Jalla leur a autorisé. Ou elle sort à l'extérieur, elle va boire elle veut manger, c'est l'heure d'un midi, elle mange, il n'y a aucun problème dans cela. Une personne qui est malade, pourquoi il mange en cachette? Et c'est pour ça qu'il faut toujours avoir le bon opinion. Avoir le bon opinion sur une personne qui est en train de manger dehors. Tu dis, regarde, c'est une personne âgée, il a des poils ou des cheveux blonds, il mange. Bah, qui te dit qu'il n'est pas malade? Qui te dit qu'il n'a pas une maladie chronique, il a besoin de faire monter son sucre? Qui te dit que voilà, il n'a pas la maladie des reins, il a besoin de boire? D'accord? Donc toujours, il faut avoir le bon opinion. Le bon opinion. D'accord? ثم قال ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا. النسيان قال أن يكون ذاكرا وضده الناسي فلو فعل شيئا من هذه المفطرات ناسيا فلا شيء عليه
لحديث أبي هريرة رضي الله عنه فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وقوله وهو صائم يشمل الفريضة والنافلة وانظر قوله في الحديث أطعمه الله فلم ينسب الفعل إلى الفاعل بل إلى الله لأنه ناس لم يقصد المخالفة والمعصية ولهذا نسب فعله إلى من أنساه وهو الله عز وجل وهذا دليل خاص. Donc ici une personne qui a mangé ou il a bu par oubli ou par ignorance, on lui dit Allah Azza wa Jal t'a abreuvé et Allah Azza wa Jal t'a nourri, tout simplement. C'est qui a dit ça? Le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit celui qui a mangé ou il a bu par oubli, eh bien certes Allah Azza wa Jal lui a l'a nourri, l'a abreuvé, tout simplement. D'accord? وهنا ندخل في خلاف آخر. Et là on va rentrer dans une autre divergence. Certes la personne qui a mangé et qui a bu par oubli, on lui dit de faire quoi? De continuer son jeûne. Et Allah Azza wa Jal t'a nourri, il t'a donné à boire. D'accord? Est-ce qu'il rattrape ou non? Certains savants, comme l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ils ont pour avis de faire quoi? De rattraper. Ils ont un avis pour cela de rattraper le jour. Mais à côté, on a un texte qui est un hadith. Et c'est pour ça, là, on revient toujours à dalil. Quel que soit le savant à côté, il peut faire des erreurs. Il peut aussi ne pas avoir ou vu la preuve. L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmad, l'imam Abi Hanifa, toutes ces personnes, ils n'ont pas la science, toute la science de la religion. Il y a même des grands savants qui n'avaient même pas de Coran par cœur, comme les compagnons. D'accord? Aussi, ça ne veut pas dire que tel imam, il a acquis toute la science. Quand il a dit ça, il a eu ce hadith. Et après, il a fait l'ishtihan. À côté, un hadith qui a été rapporté par Ibn Khuzayma, authentifié par l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, où le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit من أكل أو شرب أو شرب ناسيا فقد أطعمه الله عز وجل فلا قضاء عليه ولا كفارة. خلاص خرجنا من الخلاف. خرجنا من الخلاف. Quand on a un texte, le prophète il a dit quoi? Celui qui a mangé ou bu par oubli, Allah Azza wa Jal l'a nourri, Allah Azza wa Jal l'a abreuvé, il n'a pas à rattraper ni faire une expiation. Un texte. C'est le prophète alayhi salatu wassalam qui l'a dit. L'imam Malik rahimahullah ta'ala il t'a dit si ma parole elle contredit la parole de celui qui est en train qui est enterré juste à côté, parce que c'était les cours dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et la chambre du prophète elle est juste à côté et il est enterré dedans, n'est-ce pas? L'imam Malik quand on donnait les cours, il a dit celui qui voit que mon avis il diverge avec l'avis qui est enterré dans cette chambre, eh bien, qui prend mon avis et il le jette sur le mur. إذا خالف قولي قول صاحب هذا القبر فليضرب بقول عرض الحائط. هكذا قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. مفهوم؟ هكذا يربون ربوا أجيال. العلماء ces savants ils ont fait quoi? Ils ont éduquer des nations et des nations, plutôt beaucoup de savants. À leur époque, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, sa science, on la voyait partout dans les comtés. Comme par exemple, tu vas en Irak, à Damas, et aussi en Afrique, au Maghreb, les pays de la arabes, les pays non arabes. C'est un grand savant, rahimahullah ta'ala. Mais toute personne qui est née après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il commet des erreurs. Toute personne, sauf le prophète alayhi salatu wa assalam.
أو مكرها, et aussi sous la contrainte. Sous la contrainte. D'accord, une personne, on va lui faire boire de l'eau sous la contrainte, par exemple. Il va nous donner des exemples ici, Cheikh Hafidahullah Ta'ala. En plus de ça, avant de parler sous la contrainte, on a un verset coranique qui est très clair. Wallah Azza wa Jalla dit quoi? La ikraha fi din, mais qui a un lien avec ce sujet. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال رب العالمين فعلت. D'accord? Allah Azza wa Jalla ici il dit dans le sens du verset coranique, Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. D'oublier ou de commettre une erreur. Là, on fait quoi? Là, Allah Azza wa Jalla, il a dit, j'ai fait, qui veut dire, il n'y a aucun problème. Et c'est pour ça, toute personne qui a fait des erreurs avec toi, il reconnaît son erreur, ou il t'a dit, j'ai oublié, d'accord? Il faut lui pardonner de suite. Allah Azza wa Jalla, le Tout-Puissant, il pardonne une personne par oubli, il a mangé. Il lui pardonne, Allah Azza wa Jalla, pendant le mois de Ramadan. La journée de Ramadan, tout de suite, Allah Azza wa Jalla lui a dit, je te pardonne. D'accord? Donc, quand une personne, il te dit, tu lui as donné un rendez-vous, par exemple, et il dit que Nassit, tu peux rien lui dire. Il faut lui pardonner. Quand une personne il te dit j'ai oublié ou j'ai fait une erreur, il reconnaît son erreur, il faut lui pardonner. Car Allah Azza wa Jal, avec lui, quand on fait des erreurs avec Allah Azza wa Jal, pas volontairement, on fait des erreurs pas volontairement et en plus de ça par oubli, eh bien, on est pardonné directement par Allah Azza wa Jal. قال في الروض ولو نعم إذا أغمي عليه وهو صائم فصبوا في فمه ماء لعله يصحو فصح فلا يفطر بهذا. Sous la contrainte, une personne par exemple, il s'est évanoui. Et après pour le réveiller, généralement on jette sur la personne de l'eau, sur son visage et tout ça pour qu'il puisse le rafraîchir, pour qu'il puisse se réveiller. Après, l'eau elle est rentrée dans son ventre. Est-ce qu'il a voulu ça? Il n'a pas voulu. Sous la contrainte. Donc, il rentre dans le hadith du prophète sallam nasi ou akhta. D'accord? Il rentre dans cela. قال الله عز وجل قال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ومقتضى كلام المؤلف لا يشترط أن يكون عالما لأنه لم يذكر إلا شرطين. طيب دخل هنا في بعض الخلافات بين أهل العلم لعلنا نتركها في أزمنة أخرى إن شاء الله تعالى. الحاصل, la personne qui est sous la contrainte, barakallahu fikum, la personne qui est sous la contrainte, eh bien, il n'a pas annulé son jeûne. Et d'ailleurs, même s'il dit la parole de la mécréance carrément, sous la contrainte, sous la torture, il dit cette personne, kafara billah, il est kafartu billah, eh bien, il n'est pas un kafir. Il n'est pas sorti de l'islam. Et on a un dalil. Allah Azza wa Jalla d'ailleurs il قال إلا ما أكرهتم عليه. عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه تحت العذاب وإثر العذاب ويرى والده وأمه يعذبان ويقتلان وهو يعذب كفر بالله عز وجل مستكرها بلسانه. Donc عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه, le grand compagnon, tout le monde le connaît. Sa mère, c'est Soumeya, la première martyre dans l'islam. On était en train de le torturer. On a torturé devant ses yeux son père. Et sa mère, on les a tués. On l'a torturé sous la contrainte pour dire la parole de la mécréance. Il l'a dit avec sa langue. Le prophète, il passait devant lui. Il disait quoi sur lui? Iman, Ammar, shahmuhu wa lahmuhu, mali'ani, imana. Il a dit cette parole de la mécréance sous la contrainte. Il n'a pas voulu, parce qu'on l'a torturé. D'accord? Il a dit, walakin qalbuhu mustaqirr bil iman. La foi, elle est ancrée dans son cœur. Il n'y a aucun problème. Il a dit cette parole. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Le prophète, il est passé à un moment donné devant lui. On était en train de le torturer. Il a dit, Ammar, sa chair
et ses veines et sa graisse, ils sont pleins de foi. Malik bil iman, rempli de foi. Vous avez vu? Même s'il a dit cette parole. Une personne qui est sous la contrainte, il n'y a aucun problème. Donc, cela, il n'a pas à rattraper. قال هنا مكرها ثم قال أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار. Ça arrive aussi une personne, elle est en train de marcher ou de courir. Après, une mouche, elle est rentrée dans sa bouche, il a avalé. D'accord? Il est en train de courir, par exemple, dans une forêt. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'insectes. Et après, il est en train de courir, faire son sport. Et après, à un moment donné, il voulait respirer avec sa bouche. Il a fait avaler un insecte. Eh bien, on lui dit, tu n'as pas annulé ton jeûne. Parce qu'il n'a pas fait ça volontairement. La poussière. Quand on dit la poussière ici, visible. Comme par exemple la poussière d'un vent de sable. D'accord? D'un vent de sable. Il rentre dans ta bouche. Et tu n'as pas fait exprès, après tu l'as avalé. Ça annule pas le jeûne. أو فكر فأنزل أو احتلم أو أصبح في فيه طعام فلفظه. Oui, une personne, par exemple, il a fait un rêve érotique, d'accord, dans la soirée ou dans la journée. Dans la journée, on va dire, il a fait une petite sieste, et il a fait un rêve, après, il a éjaculé, il a fait sortir de l'eau. On lui dit, lave-toi, pas pour le jeûne, pour faire la prière, mais ce qui s'est passé involontairement de ta part, eh bien, ça annule pas le jeûne. Ça annule pas le jeûne comme on a vu hier avec détail. Ou sinon ça arrive des fois, une personne quand il a mangé le sahur, après il a fait sa prière, il revient chez lui, il veut dormir un petit peu pour se reposer parce qu'il a veillé la nuit, il n'a pas dormi, ainsi de suite. Après, quand il s'est réveillé, il a vu dans sa bouche, il y avait des traces ou carrément de la nourriture dans sa bouche. D'accord? Après, il a craché, on lui dit, tu n'as pas annulé ton jeûne pour ça. Une personne, il s'est lavé. Pendant qu'il est en train de se laver, il n'a pas fait exprès, il a bu de l'eau sans faire exprès. Il a bu de l'eau sans faire exprès, on lui dit que tu n'as pas annulé son jeûne. Une personne, par exemple, il a rincé sa bouche. Et tout le monde, on le fait, alhamdoulilah, pendant les ablutions. Juste pour l'anecdote ici, des fois, nos mamans, nos épouses, ils vont goûter la nourriture. La soupe, si elle est salée ou non. Ça arrive ou non? Est-ce que ça annule? Ça annule pas. Il y a des gens, ils sont étonnés. Ça annule pas, oui. Toi, tu le fais tous les jours. Tu rinces ta bouche tous les jours. Sauf l'eau, il n'a pas de goût, tout simplement. Mais c'est la même chose. Quand tu le recraches, on fait ça 5 fois par jour pratiquement. D'accord? Donc c'est la même chose. Goûter la nourriture, il n'y a aucun problème dans cela. أو استنثر أو زاد على 3 أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد. Et aussi, une personne, il a respiré de l'eau quand il a fait al-wudu, al-istinshaq, et après, sans faire attention, comme on a dit, on peut manger par l'intermédiaire ou boire par l'intermédiaire du nez. Et du nez, hop, il est descendu dans son ventre sans faire exprès. D'accord? Eh bien, on lui dit, tu n'as pas annulé ton jeûne. ومن أكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه. Une personne, par exemple, il s'est réveillé le matin, il a fait as-sahur, et après il a été faire l'wudu, il s'est préparé, il sort pour aller à la mosquée, il arrive à la mosquée, elle est fermée. Ou il voit qu'il n'y a pas de monde dans la mosquée. Hop, tout de suite, il a constaté qu'en réalité, il a pas fait exprès. Il pensait que c'était pas encore le al-fajr. On lui dit, il n'y a aucun problème dans cela. Ou une personne, il a des doutes. D'accord? Malheureusement, on est en train de vivre une époque. Et c'est ça le fait de ne pas vivre dans un pays musulman, il est dirigé par un État. Vous avez vu, rien que cette année, le mois de Ramadan, la divergence entre les gens. Il y a maintenant la divergence aussi entre l'heure de la prière. Soit surtout la prière de Subh et la prière de quoi? La prière de l'Isha. D'accord? À l'époque, on avait un seul horaire.
l'horaire de la mosquée de Paris. Après, vers les 2003, on nous a rajouté un autre avis, tout ça, 12 degrés, 18 degrés, 15 degrés, ainsi de suite. Nous, dans la jurisprudence, et les étudiants, les personnes qui ont étudié présents avec nous, on n'a pas étudié les 12, 18, 15 degrés. Nous, on a étudié Shafaq al-Ahmar, le lever du lobe, c'est ça ce qu'on a étudié. On ne connaît pas cette science. Il n'y a pas 12, 18, 15 degrés. D'accord? Ça, c'est les scientifiques. Donc, qu'est-ce qu'on sait? L'œil nu, hop, l'heure de Dhuhr, il est arrivé. L'heure de l'Isha, il est arrivé. La lueur rouge, elle est partie, ainsi de suite. On a appris comme ça notre religion, nous. Comme on connaît, c'est quelque chose de très simple. C'est ce qui nous étonne. Vous savez, le fait de visionner le croissant, un bédouin, il le fait, un nomade, il le fait. Il n'a pas besoin de science. Et nous, dans une époque, on a fait ça, l'astronomie, ainsi de suite. Ils ont rendu cette science, on dirait, je ne sais pas quoi. C'est rien. Ce n'est pas une grande science, ça. Le fait de visionner le croissant, ou le fait de connaître les heures, l'entrée de l'heure de la prière. Bilal, radiallahu ta'ala anhu, il est venu de l'Abyssinie, c'était un esclave, c'était le mu'adhin du prophète, alayhi salatu wassalam. Eh bien, c'était lui qui voyait, hop, c'est l'heure de la prière, il va faire l'adhan. Abdullah ibn Maktoum, radiallahu ta'ala, Ummi Maktoum, rahimahullah ta'ala, wa radiallahu anhu, c'était un aveugle, un malvoyant. On voit pour lui. Après, on me dit, hal al-waqt. L'heure est rentrée, après, il commence à faire l'adhan, il commence à faire l'adhan, ou jeûner, ainsi de suite. Donc, c'est une science. Elle ne demande pas beaucoup d'efforts. Mais nous, on aime bien les polémiques. Je ne parle pas de vous, bien sûr. Hein. Les gens, ils aiment bien les polémiques, à rentrer dans les polémiques. Ah, j'ai vu, ainsi de suite, après les pseudo-imams, après la personne, a poussé une petite barbechette, il sort sur les réseaux sociaux, il dit, ouais, voilà, nous, on l'a vu le plus fort, et ainsi de suite. Il n'a jamais étudié. Tu lui poses la question, Wallah, toute ma vie, je pose des questions aux musulmans dans les mosquées. Wallah, jamais ils sont unanimes. Sur les piliers, combien de la prière? Les piliers ou les obligations de la prière, ils ne savent même pas. La fois passée, j'ai posé une question dans cette mosquée. Je suis désolé de dire ça. Il y a combien de piliers dans le jeûne? Personne n'a su répondre. Alors qu'on jeûne toute l'année. Toute l'année on jeûne. Après, lui, il vient et tout ça, il va te dire, oui, voilà, une question, ça relève, elle parle de la Ummah. Ça a créé de la division. N'est-ce pas? Les gens, ils se sont égarés. Il y a des gens égarés, égareurs. Et le plus étonnant dans l'histoire, nous, alhamdoulilah, on a jeûné le mercredi. Donc, une personne, quand il vient, il va nous dire quand est-ce le ramadan. On va leur dire mercredi. D'autres personnes, pseudo-imams, ils ont dit, moi, j'ai jeûné aujourd'hui le mercredi, mais si tu veux jeûner le jeudi, jeûne. Et pourquoi? Toi, tu veux le bien pour toi et tu veux pas pour l'autre. Tu veux le bien pour toi et tu veux pas pour l'autrui. Comment ça se fait? Tu dis aux gens, donc tu as le choix. Quel choix? Tu dis à la personne, tu as le choix soit vendredi, soit jeudi ou soit mercredi. Ou dans des mosquées, ils ont fait un vote carrément. Regardez l'ignorance des gens. Alors que la question, elle est très simple. Je vais vous dire une chose. Je ne vais pas tarder sur cette question. Celui qui a fait les frontières, c'est Allah? Non. C'est l'homme. S'il n'y avait pas de frontières, on va suivre un seul poisson. N'est-ce pas? C'est demain entre l'Algérie et le Maroc, il n'y a pas de frontières. On est un seul pays. On va faire quoi? On va chercher un autre pays pour le suivre. On va suivre un autre pays. D'accord? Les frontières, c'est qui l'a fait? C'est l'homme. Celui qui a divisé. C'est pas Allah Azza wa Jal. D'accord? Donc, moi, le problème chez les gens, ils parlent sans science. Et le meilleur pour nous, de faire quoi? De se taire et laisser les grands. De se taire et de laisser les grands. Donc ici, on a parlé sur le lever du lobe. Une personne qui avait un doute, et chaque année, les gens viennent nous poser des questions. Et comme on a dit là maintenant, l'heure de la prière, elle a changé. On a maintenant 4 horaires. On a 4 horaires. On a ce qu'ils disent eux, 18, 15, 12 et après 13. Donc maintenant, même la mosquée de Paris, elle a changé. Si vous avez remarqué. D'accord, il faut rester sur l'ancien horaire. Il ne faut pas bouger sur cela. Surtout pour le jeune. Vous savez, nous, on n'est pas des politiciens, c'est ce que je dis. Nous, on craint Allah. Nous, on cherche la piété. On cherche à satisfaire le Seigneur. On ne cherche pas à satisfaire tel
hommes politiques ou d'autres. On cherche la satisfaction de notre Seigneur. C'est pour ça qu'on dit aux gens, si c'est la vérité, Wallah, on l'a dit. On dit. C'est pour ça, nous, qu'est-ce qu'on dit? Il n'y a pas de 12 ni 18. Et tout simplement, on a quoi? Quand on vous voyez, l'aube, il est arrivé, eh bien, vous allez tout simplement jeûner. Tout simplement faire la prière. Et moi, l'année passée, parmi les bienfaits d'Allah Azza wa Jal sur moi, j'étais très content. Je rentre de la Hamra pendant le mois de Ramadan. Je rentre de la Hamra et à l'atterrissage, subhanallah, Allah a fait qu'on est arrivé à l'heure de la prière de l'Fajr. J'étais très content. Et je vois, parce que on peut le voir, mais dans la ville, c'est très difficile. Il faut sortir un petit peu. Et je vois le lever du lobe, il prend tout le raison comme ça. C'est Al-Fajr Sadiq, parce qu'il y en a deux. Et je le vois, je l'ai pris une vidéo, après je l'ai envoyé même sur les réseaux sociaux. Et c'était, à l'époque, je me souviens de la minute, c'était 25. Je ne sais pas 6h25 ou 5h25, j'ai oublié, mais c'était 25. Je vois, l'heure de la mosquée de Paris, c'était à 25. L'ancien. Wallah. Ça, c'est avec mes propres yeux. Ce n'est pas j'étais dans les hauteurs. On est arrivé à Roissy, on commence à descendre, ça y est. Et on avait tout ça. D'accord? Donc, alhamdulillah. Donc, restons sur cela. Restons sur cela. Et moi, cette année, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi. Parce que je savais que cette année, il va y avoir des... D'ailleurs, dans le dernier cours que j'ai fait avant le Ramadan, j'ai mis en garde aux gens. J'ai dit cette année, peut-être qu'il va y avoir des divergences et il va y avoir de la division. Faites attention. Faites attention. Je vous ai dit, on suit notre quoi, notre qibla, on suit la qibla. Parce que demain, une personne va te dire, on va suivre l'Algérie. Toi, tu es marocain, tu dis non, je suis marocain, elle est marocain. N'est-ce pas? Ou tunisien, elle va dire, je suis la Tunisie. Alors, il n'y a pas ça dans notre religion. Il n'y a pas cette division, ces frontières et tout ça. Est-ce que la ilaha illallah, elle a des frontières? Quand un Chinois, il dit la ilaha illallah, est-ce qu'il y a une frontière entre toi et lui? Non. Il n'y a pas, même s'il est très, très loin. En Australie, une personne, maintenant, c'est la nuit, par exemple, ou demain. Nous, on est dans la nuit, eux, c'est la journée. Quand il y a un musulman là-bas, il est triste pour lui. Quand il est heureux pour lui, n'est-ce pas? D'accord? Donc, la personne, nous, on doit faire quoi? J'ai dit, on suit notre qibla pour sortir de la divergence. Parce qu'une personne, quand il va te dire, suis la qibla, c'est la même chose que Arafat. On est unanime sur Arafat chaque année. Est-ce qu'une personne, il faut se poser une question? Est-ce qu'il y a une divergence chaque année en France? À dire Arafat, c'est tel jour? Non, le Hajj, c'est Arafat. Tout le monde est en train de stationner. Donc, on est en train de jeûner aujourd'hui. Et moi, chaque année, qu'est-ce que je fais avec en direct? Sur les télés de l'Arabie Saoudite et aussi sur les télescopes en direct. On est là, les réseaux sociaux ils sont là, en direct et tout ça. Et je l'ai vu avec eux. On ne peut pas dire qu'on n'a pas visionné. On peut pas, c'est moi qui l'a vu. On a vu avec eux. On ne peut pas dire qu'on n'a pas vu. Après, d'autres pays, ils ont dit que c'est le jeudi. Comme par exemple l'Algérie et le Maroc. Ils ont suivi le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Peut-être il y avait des nuages, ils n'ont pas vu. Ils ont complété les 30 jours, tout simplement. La question elle est très simple. Et la réponse, elle est très simple. D'accord? Sallallahu azza wa jalla al-hidayata li al-jami'. Donc, restons sur l'ancien horaire de la mosquée de Paris, Inch'Allah ta'ala. C'est ça la fatwa. Wallahu ta'ala a'lam. Je prends la responsabilité. Pourquoi? Parce que j'ai vu avec mes propres yeux. Ce n'est pas que c'est l'année passée seulement. Même les années auparavant, je sortais tout ça et je voyais, c'était l'heure de la prière, de l'aube à quelle heure et ainsi de suite. Jamais il n'a été à 12 degrés. Faire la prière sur 12 degrés, on voit bien, il n'y a aucun problème. Mais le problème, c'est le jeûne, siyam. C'est ça le problème, siyam. D'accord, non, on veut jeûner, laissez-nous tranquille. Laissez-nous tranquille, nous voulons adorer Allah, on veut adorer Allah Azza wa Jalla. On ne veut pas faire la politique. On ne veut pas dans l'islam algérien, marocain, on ne veut pas. Tout simplement. On veut quoi? On veut notre religion, on veut suivre Allah Azza wa Jalla, tout simplement. D'accord? On ne veut pas de votre politique. Nous, on veut adorer Allah, on veut se prosterner à Allah, on veut qu'Allah Azza wa Jalla nous pardonne, on veut qu'on va au paradis d'Allah Azza wa Jalla. Et ce n'est pas les standards qui va nous faire rentrer au paradis, c'est la foi. Ce n'est pas le drapeau qui va nous faire rentrer au paradis, c'est la foi, c'est l'islam, c'est la religion, c'est Allah. C'est le prophète, le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah les guide, qu'Allah les unit. qu'Allah Azza wa Jalla an yanumma shamlana wa an yuwahhida kalimatana. نعم لعلنا تحدثنا كثيرا حول هذه المسائل. Je vais vous faire juste un petit rappel sur les annulatifs
du jeûne, Inch'Allah ta'ala, les plus importantes. Et après, je vais vous laisser tranquille, bihamdillah. إذا قلنا مع بعض مفسدات الصيام يعني مفطرات les annulatifs du jeûne الأكل أو الشرب عمدا manger ou boire volontairement من أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فقد أفطر celui qui mange ou boit volontairement pendant la journée du Ramadan a rompu son jeûne Allah Azza wa Jal قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ويدخل في ذلك ما يصل إلى المعدة عن طريق الأنف. Cela inclut ce qui atteint l'estomac par l'intermédiaire du nez, ce qu'on appelle en arabe السعوط. ما كان بمعنى الأكل والشرب. Ceux qui remplacent la nourriture et la boisson. مثل comme نقل الدم, les perfusions nutritives, plutôt الإبر المغذية, les perfusions nutritives qui nourrissent le corps, نقل الدم, la transfusion sanguine, لأنها تقوم مقام التغذية, car elle remplace la nourriture. الجماع في نهار رمضان, les rapports ou le rapport conjugal pendant la journée du Ramadan. وهو من أعظم المفطرات. C'est le plus grave des annulatifs. ويترتب عليه. Ses conséquences sont فساد الصوم, l'annulation du jeûne, القضاء, le rattrapage, الكفارة المغلظة, l'expiation majeure, التوبة, le repentir. إنزال المني بشهوة عمدا, l'éjaculation volontaire avec désir, مثل comme الاستمناء, la masturbation, التقبيل أو اللمس بشهوة حتى الإنزال, les attouchements ou le faire de faire des bisous entraînant l'éjaculation. فيفطر الصائم ويجب عليه القضاء. Le jeûne est annulé, il doit être rattrapé. أما الاحتلام فلا يفطر. Et le rêve érotique n'annule pas le jeûne comme on a vu. إخراج الدم بالحجامة. La hijama, qui veut dire la saignée par ventouse. Eh bien, on vous a dit que la divergence sur ça, elle est très, très forte. تفطر الصائم على قول جمهور أهل الحديث. D'après les savants de l'hadith, ils annulent le jeûne selon la majorité des savants du hadith. قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الصائم الحاجم والمحجوم. Le prophète, il a dit, il a annulé son jeûne à personne qui a fait al-hijama, on lui a fait. Après, comme je vous ai dit, il y a une forte divergence entre les savants concernant al-hijama. Parce que les compagnons, carrément, ils croient qu'elle n'annule pas, parce que le prophète sallam a fait al-hijama pendant son jeûne. D'accord? Donc, il y a une grande divergence. Par précaution, on retarde, on fait avant Ramadan, après Ramadan, sinon, on l'a fait dans la nuit. Al-qay'u amdan, le vomissement volontaire. Man istaqa'a amdan faqad aftar. Celui qui provoque volontairement le vomissement a rompu son jeûne. Amma man ghalabahu al-qay'u fala yuftir. Mais celui qui vomit involontairement n'annule pas son jeûne. Al-haydu wal-nifas, les menstrues et les lochis. إذا نزل دم الحيض أو النفاس فسد الصوم. Si les menstrues et les lochis apparaissent, le jeûne est annulé. ويجب القضاء بعد رمضان. Le rattrapage est obligatoire après Ramadan. قاعدة مهمة. Règle importante. لا يفسد الصوم إلا بثلاثة شروط. Le jeûne n'est annulé que si 3 conditions sont réunies. العلم, la connaissance, الذكر, le fait de ne pas oublier. Donc, ça veut dire لم يتذكر أو الاختيار, la volonté sans contrainte. تنبيه, remarque. الأصل صحة الصيام حتى يقوم دليل على فساده. Le principe de base est la validité du jeûne jusqu'à preuve de son annulation avec des preuves. Avec des preuves. D'accord? Voilà les annulatifs, les 7 annulatifs. Et je vous ai dit, juste sur la hijama, il y a une forte
divergence entre les savants. Voilà, mes chers frères et mes chères sœurs, pour aujourd'hui, pour cet après-midi. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يصلحنا وأن يصلح بنا وأن يجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والرشاد. Juste, je voulais, pour terminer, une image que j'ai bien aimée pendant ce mois-ci. Le fait de voir des papas rentrer dans les mosquées avec leurs enfants. C'est une très belle image. Et on espère, Inch'Allah Ta'ala, avec cette marche, en tenant la main de leurs enfants à venir dans la mosquée, sera le cas, Inch'Allah Ta'ala, pour le paradis. On rentrera au paradis avec nos enfants en tenant les mains de nos enfants, Inch'Allah Ta'ala. Et pareil pour les sœurs qui ont ramené avec eux leurs filles. Donc, c'est une très belle image à voir. Et Inch'Allah Ta'ala, on va la voir plus souvent pendant toute l'année. Sallallahu Azza wa Jalla an يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويشفع فينا كذلك أولادنا وأبناءنا، والله تعالى أعلم. وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. نعم.